Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo que vous m'avez demandé suite à ma dernière vidéo unboxing. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder tout de suite. Je vous la mets ici dans le petit i et j'ai toujours un élastique. Je vais enfin vous montrer ma collection de sacs de luxe et haut de gamme. Ça faisait un petit moment que sur YouTube et Instagram vous me demandiez cette vidéo, mais j'étais pas trop sûre de vouloir la faire jusqu'à ma vidéo unboxing Chanel que vous avez adoré et j'ai eu des super bons retours, hyper bienveillant. Je trouve ça quand même important de vous faire un petit remerciement dans cette vidéo parce que vraiment vous avez été trop positif. Je suis trop fière de ma communauté en fait. Je suis trop fière de la vibe qu'on a, positive, à s'encourager à atteindre nos goals, à réaliser nos rêves et sans jugement. J'adore vraiment. Je suis trop fière de ma communauté. Je fais plein de bisous pour ça. Bref. Donc aujourd'hui on va faire ma collection de sacs. Je vais tout vous montrer. Je vais aller en ordre croissant de prix. Je pense les sacs les plus luxueux se retrouveront en fin de vidéo. Comme d'habitude avant chaque début de vidéo, je vous invite à aller me suivre juste ici, c'est-à-dire sur ma page Instagram. C'est là où je vous poste quasi journalièrement des looks, des inspirations, voilà, au OOTD, et où vous avez peut-être déjà vu pas mal des sacs que je vais vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à aller me voir là-bas. Et puis si vous venez de me découvrir par cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai une chaîne 100% mode. Si c'est un sujet qui vous passionne comme nous, je vous invite à rejoindre ma communauté parce qu'on parle toutes les semaines de mode, fringues, tendance, etc. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Maintenant que j'ai beaucoup blablaté comme d'habitude dans mes intros, je vous invite à rester avec moi après le générique pour découvrir toute ma collection de sacs. Donc comme je vous ai dit, on va faire en prix croissant. Je vais commencer avec des sacs qui sont pas forcément considérés des sacs de luxe mais qui sont déjà quand même d'une certaine gamme. Donc le tout premier c'est celui-ci, c'est le Irina de chez The Couples qui est un de mes sacs préféré dans la gamme de The Couples. Moi j'avais la version donc de la collection printemps, donc elle est rose en comme ça façon croco, mais cette saison ils en ont fait des magnifiques en noir clouté, etc. Vraiment ce modèle il est parfait. Je trouve aussi que c'est le modèle parfait pour la tendance mini bags parce que contrairement à d'autres mini bags que vous allez voir après, vous le savez déjà, celui-ci est en fait pratique. Regardez, je ne vous mens pas, mon téléphone rentre dedans et là en plus j'ai une grosse coque de téléphone mais j'arrive à le mettre dedans en poussant un petit peu, donc vous voyez c'est parfait. Je peux mettre vraiment le nécessaire et puis en plus il y a une languette pour le porter en crossbody, donc c'est super pratique. Bien sûr si vous n'êtes pas fan des mini bags, il existe dans d'autres tailles. Je me souviens pas exactement du prix, je vous le mettrai ici, mais dans mes souvenirs il devait être à 395 € pour ce modèle-ci. Deuxième sac, alors ça c'est un sac un petit peu différent on va dire, c'est le sac panier de chez Pollen, trop beau. Toutes les finitions sont en cuir, c'est vraiment trop joli, vraiment un style à la parisienne, Jane Birkin, j'adore, je trouve vraiment qu'il a un style différent et c'est un sac, à chaque fois que je le porte il suscite vraiment l'intrigue chez les gens, ils veulent le voir comment il est, etc. Donc je trouve ça super chouette, surtout en été. J'ai longuement hésité avec la version brune, donc le cuir en brun, qui fait vraiment extrêmement vintage. Mais du coup j'ai craqué pour le noir parce que voilà, je trouvais ça sympa aussi de casser un peu le look. Donc voilà comment il est, et il s'ouvre comme ceci et à l'intérieur comme vous voyez c'est vraiment pas c'est pas de la blague, c'est un vrai, c'est pas une imitation, et quand on le voit on voit que c'est un vrai panier. Donc je trouve ça trop beau ce petit panier en osier. Troisième sac, il a porté un petit peu à controverse, même moi-même. Quand je l'ai acheté, en fait je le voulais trop. Quand je l'ai eu, j'étais super contente de pouvoir l'acheter, donc je l'ai direct acheté. Et puis quand je l'ai vu en vrai, j'étais pas habituée. C'est également mon premier achat vintage au niveau des sacs. J'ai jamais acheté, je pense. Peut-être que je dis des conneries. Je pense que j'ai jamais acheté un vrai sac vintage, donc c'est le premier sac vintage que j'ai acheté. Et c'est celui-ci, c'est le Hobo Bag de chez Prada. D'ailleurs Prada a réédité ce sac-ci la semaine dernière d'ailleurs chez Printemps. Ils ont fait une réédition de ce modèle en plein de couleurs, donc en version neuve, parce qu'en fait en ce moment c'est un modèle qui est en train de revenir très fort. Par contre ils partent très vite. Donc j'ai acheté ce sac-ci, je l'ai acheté, si je dis pas de conneries, pour 300 et quelques euros. Et c'est ça mon problème avec les sacs vintage, c'est que je l'adore, je le trouve trop beau, mais je trouve pas qu'il vaille 300 €. Je veux dire, ok c'est Prada, mais regardez la tirette,
elle est quand même cassée quoi. Elle s'est cassée directement, ma tirette. Enfin, j'ai un peu du mal avec ce rapport qualité-prix du vintage. On voit quand même que le sac a été porté. Donc voilà, je trouve que ce sac c'est quand même une jolie petite pépite. J'aime beaucoup le côté nylon. Au final, pour des filles qui ont peut-être pas le budget pour s'acheter des sacs de luxe neufs, s'acheter un Prada neuf, vintage, ça reste quand même intéressant. Prochain sac, c'est un sac qui a suscité beaucoup de questions de votre part à chaque fois que je poste avec. J'ai mille et une questions, à chaque fois que je vais à un événement avec, j'ai mille et une questions. Je vais vous le montrer tout de suite, c'est aussi ma petite pépite, mon petit bijou. C'est le fameux Chiquito de Jacquemus. Donc, ce sac. Petite histoire derrière le sac. La première fois, le premier drop qu'ils ont fait du Chiquito, j'hésitais fortement dans les couleurs. Donc ce modèle-ci en croco, je le voulais déjà depuis longtemps. Je l'avais enregistré du défilé, etc. Mais je savais pas du tout quand est-ce qu'il allait drop. Le soir où je vois qu'il drop, bam, je vais sur le site, je le vois. Et moi, je l'avais mis dans mon panier en blanc et en rose. Et je me suis dit, je sais pas lequel je vais décider, lequel je vais vouloir. Donc j'avais dans mon panier le blanc et le rose. Ça c'était mon idée. Je me dis je vais prendre les deux et je renverrai celui que je veux pas. Ne vous dites pas que je le mets dans mon panier, le temps que je prenne le temps de prendre ma décision et de me dire ok je vais prendre les deux, mon panier était envolé. Donc machin, je vais voir sur le site sold out, sold out, sold out, sold out. Au final, le seul qui restait disponible, c'était le rose. Et moi, j'hésitais entre le blanc, le rose et le vert aussi. En fait, vous savez, cette expression, c'est quand on perd quelque chose qu'on voit sa vraie valeur. Oui, je sais, je dis ça pour des sacs. Vraiment, vous allez me prendre pour une malade mentale. Ça, c'est pas grave. Quand j'avais perdu le fameux sac blanc, que j'avais plus l'option de l'acheter, je me dis, merde, en fait, je voulais le blanc. C'est celui-ci qui correspond le plus à mon style. C'est celui-ci que je veux. Je voulais le blanc. Genre, quand je veux quelque chose, je l'ai en tête, ça peut pas partir de ma tête. Ne vous dites pas que tous les soirs, avant, parce que oui, la fois où j'avais mis les deux dans mon panier, c'était le soir. Ne vous dites pas que tous les soirs, j'allais sur son site, je refresh, j'allais voir. Est-ce qu'il est en ligne? Non, il est pas en ligne. Donc je laissais la page du Jacquemus ouverte et à chaque fois je la refresh pour voir si elle était en stock. Alors vous doutez bien que le jour, l'instant présent où j'ai vu qu'il était en stock, j'ai dégainé ma carte de crédit à la vitesse éclair et je l'ai acheté directement en blanc et j'étais sûre que c'était celui-ci que je voulais. Donc personnellement, moi, pour une soirée, pour un dîner, pour voilà, moi ce que j'y mets c'est mes cartes de crédit qui rentrent parfaitement dedans. Vous pouvez mettre de l'argent, bien sûr, des pièces, des billets. Donc voilà, donc tout ce qu'il y a dans tout ce que vous prenez dans votre portefeuille, vous l'enlevez, vous le mettez dedans. Puis un rouge à lèvres, ça rentre parfaitement dedans. Un liquid lipstick, ça rentre pas dedans par contre. Chewing gum, les clés, ça rentre parfaitement dedans. Si vous avez un petit échantillon de parfum, ça va rentrer aussi dedans. Donc grosso modo, moi j'ai pas vraiment besoin de plus quand je vais au repas. Le seul truc c'est vrai, c'est le téléphone. Mais du coup voilà, le téléphone je l'ai quand même tout le temps en main. Ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà pour le petit Jacquemus, longue histoire. Mais je le trouve magnifique, je l'aime trop. Je regrette pas du tout mon achat. Si j'arrive à trouver un modèle noir, je pense que je craquerai aussi. Ou alors le vert si un jour il revient en stock. Le Jacquemus il fait 390 €, 400 €, un peu moins de 400 € je pense. Et le prix est comparable à un portefeuille luxe. Donc si vous allez par exemple chez Vuitton, Dior, Gucci, vous allez trouver le prix du Jacquemus, c'est le prix d'un portefeuille luxe. Donc maintenant on va monter un petit peu en gamme. Et tous ces sacs là ils étaient en dessous de 1000 €. Et là on va prendre premier sac un petit peu plus cher, c'est celui-ci. Donc c'est le Gucci Marmont en velours. C'est le grand modèle. Quand je l'ai acheté il n'y avait que deux tailles et celui-ci était le plus grand. Si je dis pas de bêtises, maintenant ils ont fait encore une taille au-dessus. Je sais pas si elle est aussi dans la version velours, mais dans la version cuir il y a encore une taille au-dessus. Donc Gucci Marmont qui est le sac dans lequel je mets le plus de choses parce que vraiment ce sac est super spacieux. Donc je vais vous montrer vite fait. Quand je garde mes sacs chez moi, je les range tout le temps. Quand c'est des sacs que je mets pas souvent comme celui-ci, je les range avec le papier à l'intérieur pour qu'ils gardent bien leur forme. Mais si vous voyez, en fait, vu qu'il y a aucun compartiment et que l'intérieur est en velours, donc une matière très stretch, vous pouvez mettre énormément de choses dedans. C'est vraiment le sac le plus
pratique que j'ai au niveau de la place. On peut tout mettre dedans. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de transporter beaucoup de choses tous les jours, un iPad peut-être, bah alors je vous conseille vraiment ce sac. C'est un sac très bien pour le boulot et en même temps il est super chic. Il se porte très bien sous l'épaule, mais il se porte aussi très bien de côté, comme ça il tombe pas trop bas. Et pourtant je suis pas super grande, donc j'arrive à le porter sur le côté. Par contre en crossbody pour moi c'est un petit peu trop long. Du coup ce que je fais, mais le problème c'est que ça l'abîme un peu, je vais pas vous mentir, mais je le fais sur beaucoup de mes sacs et c'est un truc qui abîme, c'est que je rentre la chaîne à l'intérieur, hop, et du coup je le ferme comme ça et j'ai un sac que je peux porter en crossbody parce que j'aime bien quand il est assez haut. Mais il faut pas le faire trop souvent parce que vous risquez d'abîmer les coins. Je l'aime énormément, je le trouve très beau, j'adore le velours, je trouve ça très chic, surtout en hiver. Par contre, et ça je peux vous le confirmer sur quasi tous les sacs en velours, le velours c'est hyper fragile. Ça marque avec le temps et comme vous pouvez voir ici à la caméra, on le voit très bien. C'est un peu moins fort en vrai à la caméra, j'ai l'impression qu'on le voit mieux. Ici il y a une petite trace d'usure, je sais pas quoi faire. Si vous avez des conseils, s'il vous plaît je vous en supplie, mettez-les moi dans les commentaires. L'endroit où je l'ouvre, hop, et où je pousse tout le temps, et donc à force de l'ouvrir ici j'ai une petite trace d'usure sur le velours. Mais à part ça, autrement j'adore ce sac, super bon achat, je regrette pas du tout. Et puis le détail que j'aime le plus en fait dans ce sac, c'est vraiment la doublure rose à l'intérieur. Magnifique. Alors au niveau du prix, il a coûté entre 1200 et 1300 euros, clairement dans le luxe, mais c'est encore une gamme assez intéressante dans le luxe je dirais. Donc voilà, de tous les sacs que je vais vous présenter aujourd'hui, je pense que c'est celui que j'ai depuis le plus longtemps, c'est le plus âgé, c'est le Neverfull de chez Vuitton. C'est un sac super connu, voilà, vraiment le basique de chez basique de chez Vuitton. Je l'ai acheté quand j'avais 16 ans, il doit avoir 9 ans maintenant ce sac. Et je me souviens, j'étais trop heureuse que quand je l'avais acheté pour mes 16 ans. J'ai gravé mes initiales. Si vous avez des objets Vuitton que vous êtes sûr de vouloir garder, que vous ne voulez pas vendre, sachez que c'est un service qui est totalement gratuit chez Vuitton. Pour être honnête, c'est un sac que je ne porte plus dans la vie de tous les jours. Déjà parce que tout simplement j'ai plus du tout l'utilité d'un cabas. Vous vous doutez bien que ce sac, je l'ai utilisé beaucoup à l'université, je l'ai utilisé beaucoup en cours. Au lycée, maintenant je l'utilise beaucoup moins. Par contre c'est le sac parfait pour voyager, c'est à dire que je le prends en bagage à main. Quand je prends l'avion je prends en fait une petite valise à main, oui parce que j'aime bien voyager pas léger du tout, donc je prends en général mon petit bagage à main et puis je prends celui-ci comme sac, comme ça je peux encore mettre plein de choses dedans. C'est un sac qui peut, voilà, qu'on peut remplir. Il existe en 3 tailles, celui-ci est le médium, je trouvais que c'est celui qui allait le mieux à ma morphologie. Il y a la taille plus grande, serait peut-être plus pratique pour voyager, mais la taille plus grande en fait, je la conseille pas vraiment à part si vous êtes très grande de taille, parce que celui-ci j'arrive déjà à mettre énormément de choses dedans et quand je le remplis il est extrêmement lourd et je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir un sac encore plus grand parce que je vais mettre plus de choses dedans et ça va être encore plus lourd et pas du tout pratique. Donc je trouve que cette taille est parfaite. Quand même Vuitton au niveau de la qualité, moi j'ai rien à dire, ça fait presque 10 ans maintenant que j'ai ce sac et il a pas bougé du tout, il a pas bougé d'un poil. Il y a vraiment rien, même le cuir c'est même pas patiné encore, il est encore comme neuf je trouve. Donc je me dis dans 20 ans je pense qu'on verra même pas l'âge. Donc pour le coup c'est vraiment de la qualité. Ce sac je l'ai acheté à l'époque, donc il y a 9 ans je l'ai acheté, une histoire de 400 euros. Maintenant il est plus du tout à ce prix là, d'ailleurs il est vendu avec une pochette que l'on peut mettre à l'intérieur. Celle-ci elle n'existait pas quand je l'ai acheté, il n'y avait pas la pochette déjà intégrée et je pense, si je dis pas de bêtises, que maintenant il est aux alentours des 800 euros, 700 euros, donc il a presque doublé de prix quand même. Peut-être justifié par la pochette, je ne sais pas. Prochain sac, là on monte encore une fois en gamme, un sac dont je me lasse jamais, je le trouve tellement beau, c'est celui-ci. C'est le Sunset de chez Saint Laurent, c'est le modèle, je sais plus dans les tailles quelles sont les tailles, mais je pense que c'est médium. Je sais qu'il y a un tout grand et un tout petit, oui, donc ça doit être le modèle médium. Il m'a coûté je pense presque 1900 euros ou 1800 euros. Comme vous voyez par rapport au Gucci on est sur une autre catégorie de prix quand même. Qu'est-ce que je pense de ce sac? Le design je le trouve
magnifiques. J'adore les chaînes rock comme ça en argenté. Il existe maintenant aussi en doré, chose que je trouve aussi très très beau. Mais moi voilà, le croco avec l'argenté, je trouve ça très iconique, très rock. Et c'est vraiment ce que je voulais avec ce sac. C'est un sac un petit peu plus rock. Le croco il est magnifique, il ne bouge absolument pas, c'est une matière bien résistante pour la pluie etc. Ça c'est trop bien parce que c'est un sac vraiment, je dois pas encore trop me faire de soucis. J'ai juste légèrement abîmé les côtés et ça je l'ai vu, voilà, j'ai quand même fait un petit peu d'usure sur les côtés parce que comme pour le Gucci, quand je le porte en crossbody, en fait je rentre la chaîne à l'intérieur et du coup comme je l'ai fait très souvent, bah j'ai abîmé les côtés, donc c'est quelque chose que j'évite de faire, ou alors je vais essayer de trouver une solution pour couvrir quand je le fais. Ne le faites pas. À l'intérieur il est comme ceci, bon là je l'ai utilisé hier donc il y a toutes mes affaires dedans, mais donc à l'intérieur on a 3 compartiments, 1, 2 et le petit devant. Ce sac ne prend pas grand chose, même si on dirait qu'il prend beaucoup, il ne prend pas grand chose. Franchement il est assez par rapport au Gucci, alors que vous me direz de profil voilà celui-ci est plus gros et tout, il est juste légèrement plus petit que le Gucci. Le fait que le cuir, à savoir c'est comme ça pour tous les sacs, le fait que le cuir soit aussi rigide, parce que c'est un cuir très rigide, ça fait que le sac n'a pas du tout de flexibilité et on peut pas mettre beaucoup de choses dedans. Par exemple un gros portefeuille ne va pas rentrer dedans alors qu'il rentrerait dans le Gucci. Mon téléphone si je le mets il va prendre, regardez, l'entièreté presque d'un compartiment. Donc il n'y a pas grand chose qui va rentrer dedans et surtout pas des choses volumineuses. Il a l'air de prendre beaucoup de choses, il ne prend pas énormément de choses non plus. Mais c'est un bon entre-deux quand même pour tous les jours. À l'arrière il y a une pochette que je n'ai jamais utilisée parce que je ne l'ai jamais utilisé. J'ai acheté d'ailleurs le porte-carte qui va avec, je vais vous le montrer tout de suite. Donc le petit porte-carte c'est celui-ci, c'est le porte-carte qui va avec le Sunset. Ils sont vendus bien sûr séparément. Celui-ci fait 200 €. Je suis super contente et je suis vraiment devenue accro au porte-carte. J'ai plus du tout envie de passer au porte-monnaie parce que c'est tellement beaucoup plus simple. Alors le prochain sac vous commencez à bien le connaître je pense parce que je l'ai porté tellement depuis que je l'ai acheté, franchement je m'en sépare pas, je l'adore. Je pensais vraiment pas que je l'aimerais autant. C'est le saddle de chez Dior, donc le nouveau saddle réédité. Alors ce sac, j'ai beaucoup de positifs mais j'ai aussi du négatif à dire malheureusement, parce que le modèle en lui-même je l'adore, comme je vous dis je pensais pas que je l'aimerais autant. Super pratique, j'adore le fait de le porter juste sous l'épaule, il est magnifique, il va avec tout, il fait son effet. En fait j'aime juste le CD, les détails sont juste trop beaux, la forme, visuellement à chaque fois que je le vois je suis amoureuse, je retombe amoureuse. Quand je passe dans la boutique Dior et que je vois les saddles je les trouve magnifiques. Quand je vois quelqu'un dans la rue avec un saddle je le trouve magnifique. Après on peut pas dire que j'étais pas avertie, mais le blanc mes amis, le blanc quand on achète un sac de luxe c'est pas la meilleure idée. C'est catastrophe les couleurs claires. Ça se salit. Il me l'a dit en plus parce que j'hésitais entre le noir, le blanc et le bleu mais en tissu. Le noir aucun souci, le blanc très salissant. Pourtant on est sur un cuir grainé hein, mais qui est normalement le cuir le plus facile à entretenir. Mais il se salit en fait avec mes mains, avec la saleté dehors. Vous voyez, parfois je me maquille, peut-être il reste un petit peu de maquillage sur mes mains, vraiment sans faire exprès. Je me suis nettoyé les mains et tout, un petit peu, hop, ça fait des taches de doigts, ça fait des taches de tout. Et j'ai très envie de le nettoyer parce que moi je le vois à l'œil nu. Les gens me disent que ça les choque pas mais moi je le vois à l'œil nu qu'il est quand même très sale. J'aimerais beaucoup le nettoyer mais je sais pas du tout comment faire. Donc voilà, si vous avez une astuce pour nettoyer ce genre de cuir, s'il vous plaît dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Mais quand je l'ai acheté, j'ai craqué pour la lanière qui allait avec. Et ça nous fait un saddle bag avec une lanière qu'on peut porter en crossbody. Ça change mais totalement le look du sac. Genre c'est... Pour moi, avec la lanière, c'est 2 sacs différents. Pour les prix, le sac est à 2500 €. Donc voilà, on a encore une fois monté de gamme comme vous voyez. Dior c'est déjà généralement un petit peu plus cher. La gamme du Lady est encore au-dessus. Petit conseil pour ceux qui sont intéressés par le saddle.
Je vous conseille beaucoup moins le petit modèle parce que la différence de prix elle est pas énorme entre les deux. Pourtant dans le petit, sachez que vous pouvez même pas, genre si vous avez un iPhone Max, vous pouvez pas trop le rentrer dedans. Il est vraiment très petit, donc oui, moi aussi j'aime bien le look du plus petit saddle, mais franchement je trouve que pour la différence de prix ça vaut pas la peine, vaut mieux directement aller sur ce modèle-ci. Et enfin on va finir cette vidéo en beauté avec mon Graal, mon tout nouveau, celui que j'aime plus que tout, Coco pour les intimes. C'est le sac iconique, le fameux Timeless classique de chez Chanel. Je vais pas m'étaler sur le sujet, je vous ai fait une vidéo complète la semaine dernière sur ce sac-ci, donc si ça vous intéresse, il est dans le petit i, il est dans la barre d'infos. Vous avez le droit à 15 minutes de moi qui vous parle de ce sac en long, en large, en travers, qui vous donne les prix, et tout, etc. Donc voilà, ça c'est mon amour pour moi, le saint graal des sacs, le sac dont je suis le plus fière dans ma collection. C'est celui-ci. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes passionné de mode et de sacs comme moi, n'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo. Cette vidéo, je le dis à la fin encore une fois, même si vous aviez été adorable dans la dernière vidéo et vous m'avez tous dit qu'il fallait pas se justifier, cette vidéo elle est vraiment faite pour les filles qui aiment la mode, qui aiment le luxe, et pas forcément pour vous dire regardez à quel point j'ai plein de choses. C'est pas du tout le but de la vidéo. Toujours, comme vous voyez, j'ai acheté mon premier sac de luxe à 15 ans, j'ai toujours été passionnée par ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, et même si je pouvais pas me le permettre, j'économisais petit à petit, et là je suis fière de ma petite collection et j'ai envie encore qu'elle évolue. Chaque article je les aime, je les ai choisis, et quand j'aime plus quelque chose je le vends. Autant leur donner une seconde vie chez quelqu'un d'autre et s'acheter autre chose qu'on va aimer, qu'on va vouloir garder. Donc voilà, j'achète pas des sacs comme ça à tire-larigot. Très marrant cette expression, à tire-larigot. J'achète pas comme ça des sacs sur un coup de tête. Chaque sac a été réfléchi, je l'ai vraiment voulu, j'ai fait mes recherches avant, j'ai regardé ce genre de vidéos pour me décider, et je vous invite vraiment à faire la même chose parce que c'est bête je trouve de dépenser autant d'argent comme ça sur un coup de tête. Réfléchissez vos achats, choisissez un qui va vraiment vous faire plaisir, que vous allez pouvoir mettre tout le temps. Mais si vous voulez je vous ferai une vidéo à part encore sur voilà des conseils, etc. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve sur Instagram @mimiar. À la prochaine vidéo.